Au Ghana, des centaines de manifestants sont descendus dans les rues d'Accra, la capitale, pour dénoncer la dégradation de la situation économique. L'inflation est actuellement estimée à 37% dans le pays. Vêtus pour la plupart de t-shirts rouges et noirs, couleur du deuil au Ghana, les slogans scandés par la foule étaient adressés directement à la classe politique, accusée d'inaction face à la flambée des prix des produits alimentaires et du carburant. Les protestataires réclament la démission du président Nana Akufo-Addo et celle du ministre des Finances accusé de mauvaise gestion de la crise. Restons toujours en Afrique. La 27e conférence climat s'est officiellement ouverte ce dimanche 6 novembre en Égypte, alors que le sommet des chefs d'État se tiendra à compter de ce lundi 7 au mardi 8 novembre 2022. L'ordre du jour était essentiellement technique lors de l'ouverture, puisqu'il s'agissait de définir les points qui seront abordés dans les négociations. Très attendu par les pays vulnérables, la question de l'indemnisation des dégâts causés par les catastrophes climatiques sera bien à l'agenda officiel pour la première fois. Aux États-Unis, le mardi 8 novembre, les Américains voteront pour les élections de mi-mandat. Ils vont entre autres renouveler la totalité de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat, des élections qui s'annoncent difficiles pour les démocrates qui pourraient perdre la majorité à la Chambre, même au Sénat. Les élections de mi-mandat en général ne sont pas favorables à l'hôte de la Maison-Blanche, mais entre une défaite et une déroute, il y a une différence. C'est ce que tente à tout prix d'éviter Joe Biden, Obama et les autres membres du clan. Au Moyen-Orient, la République islamique d'Iran a reconnu pour la première fois avoir fourni des drones à la Fédération russe. C'était avant la guerre en Ukraine fin février. L'annonce a été faite par le ministre des Affaires étrangères de l'Iran. Il a ajouté qu'il s'agissait de livraison de drones en petit nombre et que l'Iran n'avait pas fourni de missiles à la Russie. En Asie-Pacifique, la Malaisie est entrée en période électorale. 4 blocs politiques commencent à s'affronter pour remporter une majorité au Parlement et le poste du Premier ministre lors des élections générales anticipées pour le 19 novembre prochain. Les prétendants au poste de chef de l'État sont tous des personnages récurrents de la vie politique de la Malaisie depuis plusieurs décennies. Mahathir Mohamad est l'un d'entre eux.